Qu'appelle-t-on communément les frais de notaire? Et n'hésite pas à poser ta question sur défendtesdroits.fr. Les frais de notaire vont correspondre à l'ensemble des sommes qui vont être demandées par le notaire en contrepartie d'une prestation. Et il en existe 4 catégories, non pas une, mais 4. Commençons tout d'abord par les débours, et non pas les tambours. Les débours correspondent aux sommes avancées par le notaire et qui sont donc remboursables par ses clients. Ensuite, on retrouve les honoraires. Les honoraires vont correspondre à la somme que perçoit le notaire en contrepartie d'une prestation dont le tarif n'est pas réglementé. On retrouve ensuite les émoluments. Les émoluments vont correspondre à la somme perçue par le notaire en contrepartie d'une prestation dont le tarif est réglementé. Cela peut correspondre à une vente, une donation, un contrat de mariage, une succession, etc. Ensuite, on retrouve les droits et taxes. Il s'agit des sommes collectées par le notaire et reversées à l'État aux collectivités territoriales. Ce sont notamment les droits d'enregistrement, la TVA, les droits de mutation à titre gratuit ou onéreux. Dans le cas d'une vente immobilière, ils comprennent les droits d'enregistrement, le droit de timbre, les taxes de publicité foncière, les droits de mutation à titre onéreux. Depuis 2014, chaque département peut fixer la taxe départementale dans une fourchette comprise entre 3,8 et 4,5%. Et la majorité des départements ont procédé à cette hausse. Du coup, avec les autres taxes, les droits de mutation s'élèvent à 5,80% du prix de vente du bien. À savoir que si vous tentez de braquer un notaire, vous avez tort, car le notaire ne perçoit qu'une partie de cette somme. La majorité revenant à l'État. Bref, si t'es resté jusque-là, marque notaire en commentaire et me remercie pas. Abonne-toi et like aussi.